Bonjour sur Fanny Starot, nous allons poser une question d'ordre sentimental, nous allons poser ces sentiments, point d'interrogation. On va développer cela d'une façon particulière. Je vais demander ces sentiments passés, si vous avez connu cette personne-là déjà dans le passé, ces sentiments présents et ceux à venir. Et puis nous déclinerons, nous demanderons la première fois, comment est-ce qu'elle était cette personne, comment est-ce que ça s'est passé. La suivante, aujourd'hui. Ces sentiments trois choix, ces sentiments. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Je vais regarder si c'est droit parce que je réamène ces sentiments. Vous avez les minutes en dessous de la vidéo. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons répondre avec plusieurs interrogations. Et nous allons commencer par le premier choix. Ces sentiments. On va enlever ça. Ça. Premier choix. Ces sentiments. Quels sont-ils? Pondérés. Elle voit, elle-même ne sait pas trop ce qu'elle en pense au quotidien. Avec simplement cette carte, elle ne peut pas dire au quotidien ce qu'il en est, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent pour vous. Elle peut un jour être plus emballée, le suivant ne pas être sur la même longueur d'onde ou ne pas penser la même chose, changer d'avis. On va voir. Parce qu'elle n'a pas envie probablement de s'engager sur quelque chose, de donner son avis sur quelque chose et de pouvoir donner son avis sur quelque chose dont elle ne sait pas si elle pourra aller plus loin. Parce que il y a des périodes où c'est moins facile qu'à d'autres. Et de ce fait, elle ne peut pas dire au niveau de ses sentiments si c'est tout ce qu'elle voudrait. Si ça la satisfait complètement. Parce que c'est une charge. Apparemment, ou cette personne est très occupée, ou bien vous n'avez pas beaucoup de place dans sa vie, au niveau sentimental. Ça peut se traduire de cette façon-là. Elle a beaucoup à porter sur ses épaules, elle s'y blesse, elle n'a pas tellement de latitude. Alors, on va demander. Quels étaient ses sentiments hier, disons? Hier, dans le passé. Quels étaient ses sentiments dans le passé? Peut-être ça a-t-il changé. Quels étaient ses sentiments dans le passé? Équitable, ça se passait bien, dans la mesure où chacun donnait à l'autre, s'occupait de l'autre. Et apparemment, c'est ce qui lui convenait, ça lui convenait. Maintenant, on sent qu'il y a une charge qui n'est pas émotionnelle, mais qui est d'ordre du quotidien. Vous pourriez même devenir, c'est cru ce que je veux dire, une charge au quotidien pour cette personne-là. Alors, ces sentiments aujourd'hui, on va voir. Ces sentiments aujourd'hui. La carte parle d'elle-même. Elle est célibataire dans sa tête. Elle n'est pas avec vous. Ses sentiments aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas avec vous. Ou elle n'est plus avec vous. Même si vous voyez cette personne-là. Au niveau sentimental, au niveau de ses sentiments, elle se sent seule. Elle n'aime pas, elle ne se sent pas aimée. Voilà. C'est pour ça qu'on nous raconte ça. Bon. On va voir si demain, cette personne-là va vous aimer. On ne sait pas dans quel cas de figure on se trouve, hein, suivant. Non.
dans l'évolution, c'est froid, et il vaut mieux pas s'y frotter. Elle peut être ou désagréable, emportée et froide parce que vous lui pesez. Alors, je ne sais pas qui va choisir ce choix, ces sentiments, je ne peux pas dire autre chose. Dans le futur, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours, si vous apparaissez pour cette personne toujours une charge, eh bien, elle va rompre, envoyer tout balader. Ça peut être un mode de réaction. Ou bien être extrêmement désagréable dans la froideur, vous battre froid. Eh ben. Oh, j'ai entendu, j'ai posé la question, comment est-ce qu'elle était lorsqu'elle vous a eu? C'est ça qui m'est venu dans la tête. Lorsqu'elle vous a eu. Et il sort le 5 d'épée. Oui, elle vous a eu, elle vous a obtenu, elle est allée avec vous parce que c'était presque une... pour vous arracher à d'autres personnes. C'est moi qui vais la voir. C'est moi qui vais la voir. Ce ne sera pas une autre personne. Vous voyez... Aujourd'hui, avec vous, il y a un manque. Elle n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, je vais orienter mes questions différemment. L'évolution, c'est que tout est bloqué. Au niveau sentimental, avec cette personne-là, tout est bloqué. Ces sentiments, on pose sur une personne, donc je ne vais pas demander plus ces sentiments. Bon, ben, on dit que c'est bloqué, il n'y a pas d'évolution. On voit qu'il vaut mieux, mais si cette personne-là, elle vous porte encore, symboliquement ou non, sur ses épaules, eh bien, ça va être... vous allez en pâtir. Peut-être que elle vous a eu, que c'était basé sur des relations charnelles. J'ai demandé pour voir quand même de quoi vous faisiez partie de ces fantasmes. Je parle au passé. Hein. Et qu'elle vous a choisi. Elle vous a choisi. C'est sorti avec la première carte. Elle vous a choisi. Elle s'est dit, bon, ben, je vais me mettre avec cette personne-là. Elle est très courtisée. Ben, on va choisir ça. C'est presque par défaut hein, ce qu'on ressort là. Alors, si ça ne vous parle pas depuis le début, déjà, vous regardez un autre choix. J'ai ça dans ce premier choix. Voilà, nous allons regarder le choix suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu ou si ça vous correspond. Que ça vous ayez plu, pas forcément. Si ça vous correspond, peut-être. Ces sentiments, nous sommes avec le deuxième choix. Le coquillage orange, ces sentiments. C'est quelqu'un qui regarde ça de haut, qui a pris du recul, qui ne veut pas revenir. Qui ne veut pas qu'on sache, on va voir. Quelque chose a explosé, nous avons une rupture. Alors ces sentiments, c'est dans le général là, on n'a pas encore répondu aux sentiments, hein. Enfin véritablement. Cette personne à prendre la hauteur, on pourrait avoir autre chose, mais prendre la hauteur, et elle sort d'une rupture, elle prend conscience de quelque chose. Elle peut prendre conscience d'un sentiment, on va voir. Hein. Il y a une élimination, elle prend conscience de quelque chose, en prenant de la hauteur. Elle prend conscience qu'il y a quelque chose, ou qui ne va plus, ou qui est, comment dire, je l'ai bien entendu, ou qui
Oh là là, je vais en même temps. Donc... Oh, j'ai le premier mot, j'aurais dû le dire. De sérieux, c'est la première chose que c'est le premier mot que j'ai entendu. Où ça devient sérieux, mais ça, en même temps ça lui fait peur, hein, parce que... Alors... Là, on va répondre. Ses sentiments, hier, bah, nous avions... Elle avait des sentiments pour vous en même temps que d'autres. Il y avait d'autres possibilités. Décidément, on est dans ces eaux-là en ce moment. D'autres possibilités. Et puis, ça lui a donné envie. Elle est venue, mais elle n'était peut-être pas prête. Hein. Elle n'était peut-être pas prête. Elle est venue, pas en marche arrière, mais à la suite d'une rupture, à la suite d'un bouleversement dans sa vie, elle est extrêmement refroidie. Bon, elle s'est laissée tenter en quelque sorte par l'envie de quelque chose. Alors, on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se précipite. Elle va plus vite. Elle veut accélérer le pas. Elle veut que ça aille vite. Rattraper peut-être le temps perdu. Se lancer dans une nouvelle aventure. Comment est-ce que ce sera demain? Plus impérieux, c'est-à-dire que... je vais vous dire ce que je ressens. Elle va se lancer, c'est elle hein, qui voit, cette personne-là qui voit les choses comme ça. Elle vous a choisi, vous étiez en proposition, il y avait des possibilités. Elle s'est lancée à corps perdu dans cette histoire sentimentale. Eh bien, vous n'êtes pas forcément encore, mais en l'occurrence, avec l'évolution, puisque elle a mis fin à quelque chose, elle était froide, et puis que vous êtes presque présenté, c'est presque, non pas de votre faute, mais à cause de vous, qu'elle s'est lancée dans cette aventure, elle est exigeante. Maintenant, moi, je ne me suis pas aventurée, et oui, c'est le cas de dire, aventurée dans cette aventure, lancée dans cette aventure, et il faut que tu restes, il ne faut pas que ça bouge. Hein. C'est dans cette façon de voir. Oui, je pose la question. Oh, ces cartes, elles se ploient dans tous les sens. Est-ce que c'était du sérieux? Au début, non. Hein. On va reposer la question. Puisqu'il y avait des propositions, on ne peut pas parler de sérieux. Hein. C'est pas sérieux, mais quand même, elle voyait en vous, ou elle a vu en vous, une histoire qui, potentiellement, l'était sérieuse. Et c'est ça qui a fait probablement... pas basculer son choix, qui est intervenu sur son choix. Aujourd'hui, ces sentiments se sont renforcés pour vous, parce qu'il y a beaucoup plus de désir et d'accord avec vous. D'accord, D''A'2C''O''R''D. Il y a plus d'accord, vous êtes beaucoup plus accordé, et vous connaissez mieux, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus motivant pour elle. Comment est-ce que ce sera demain? Quand je dis demain, je dis dans le futur. Il peut y avoir le refus de quelque chose, l'éloignement, moins d'envie, possiblement de votre part. J'ai demandé sur ses sentiments. Si c'est sur ses sentiments, on pourrait dire bon, qu'elle sera moins emballée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que c'est important. Alors, pourquoi? Je vais demander pourquoi. Parce que c'est la lassitude, c'est le quotidien, c'est plan-plan, et on voit une cigogne, et elle a envie de voir autre chose, ou elle a envie de s'éloigner. C'est pas forcément sans revenir, sans retour, mais quel est le conseil avec cette personne?
gardez le contrôle de vous-même. Soyez maître de vous-même. Décidez pour vous. Ne tenez pas compte forcément de cette personne-là, sauf pour certaines choses importantes, parce qu'on voit qu'il y a un développement, mais cette personne-là compte sur vous en tant que reine de bâton, et nous avons le roi de bâton. Valorisez cette personne-là pour qu'elle ne veuille pas aller ailleurs. Quoi qu'elle quitte quelque chose qui est trop plan-plan, qui est trop lent, vous pouvez, le conseil, la valoriser dans ce que vous faites au jour le jour, dans le sérieux qu'il y a dans cette situation, pour ne pas qu'elle aille voir ailleurs, parce qu'on voit que le quotidien la tue, en quelque sorte. Je vais demander ses sentiments. Avec vous, elle aime avoir des échanges. On ne parle pas de sentiments. Elle aime avoir des échanges. Elle aime discuter avec vous, discuter de certaines choses. C'est dans le quotidien. Hein. C'est le fait au quotidien de pouvoir faire quelque chose avec vous au quotidien. Et nous avons le nouveau, le commencement, les commencements. Bon, possiblement marqué par le signe du bélier, les gens qui aiment bien commencer mais qui ne finissent rien. Bon, je ne dis pas ça méchamment, c'est rigolo. Hein. Qui aiment commencer, mais qui après s'ennuient. Donc il faut lui donner du blé à moudre hein, à cette personne-là. De l'importance, trouver quelque chose qui lui donne de l'importance, parce que sinon la personne s'éloigne. Elle aime les commencements, avoir des échanges. Il faut être, si c'est un signe de feu, être signe d'air pour alimenter ce feu. Voilà, je ne voulais pas demander autre chose, non. Nous étions avec le deuxième choix, mettez un j'aime si cela vous a plu. Et je vais passer au choix suivant. Ces sentiments, nous avons le troisième choix avec ce coquillage. Ces sentiments, quels sont-ils? C'est une personne qui est tombée amoureuse de vous, qui a envie de venir vers vous. Ce sont des sentiments jeunes, frais. J'allais dire rose, oui, on voit le rose. Ces sentiments. Cette personne est amoureuse de vous. C'est bien, ça commence bien. C'est pas toujours le cas. Hein. Ces sentiments. C'est une personne qui a beaucoup souffert. Et quand on voit ces deux cartes, on se dit, bien ça s'est beaucoup amélioré. Du fait de votre rencontre ou de vous connaître. Donc, il y a résilience. Elle a pu oublier. Elle a pu passer à autre chose. Ses sentiments. Oui. Nous avons un amour naissant. Alors vraiment, là, entre le 3 d'épée et l'as d'épée, nous avons un amour naissant. Alors, ça peut être un amour intellectuel. Ça peut être un amour, comment on appelle, salvateur. Mais c'est quelque chose de naissant, entouré de glace, et il y a pourtant cette petite pousse. Alors, dans les premiers temps, ces sentiments. Alors, hier, quand ça a commencé, avec cette personne-là, quels étaient, ou quand vous l'avez rencontré, quand vous l'avez connu, quels étaient ses sentiments? Tout dépend du cas de figure. Elle avait envie que vous la remarquiez. Ou bien elle vous a remarqué. Voilà ce qu'on veut nous dire. Elle vous a remarqué. Ça a fait tilt. Ça a réveillé quelque chose. C'est plus ça. Ça a réveillé quelque chose en elle. Ça a dégelé un peu la glace. Hein. Ça a réveillé quelque chose. On sent une petite pousse. Aujourd'hui, ces sentiments aujourd'hui. Ça grandit. Ça grandit, ça lui donne envie de continuer à vous fréquenter, à vous aimer, à vous voir.
quels seront-ils demain, ces sentiments? Eh bien, ça va vibrer beaucoup plus haut. Et puis, nous aurons des sentiments partagés. Partagés. Vous allez pouvoir... Ça se développe, hein, c'est quelque chose qui se développe harmonieusement. Est-ce qu'au début, c'était sérieux? Est-ce qu'elle avait des pensées sérieuses? C'est difficile de poser la question, là. On va voir ce qu'on va nous répondre. Est-ce qu'au début, c'était sérieux? Elle pensait à vous de façon sérieuse. Oui. Oui, c'est... Vous êtes apparu comme quelqu'un de vivant, de vibrant et de chaleureux, d'indépendant ou d'indépendante, possiblement, de chaleureux, qui a ramené cette personne à la vie, en quelque sorte. Aujourd'hui, est-ce que c'est sérieux, toujours? Est-ce que ça évolue? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Elle angoisse aujourd'hui. Elle s'interroge. Il y a des choses qui remontent apparemment. Comment est-ce que ce sera demain? Ben, elle va espérer que ça fonctionne. Elle craint que ça ne fonctionne pas. Elle craint que ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas dire elle craint de vous perdre, c'est pas ça. Mais elle angoisse, elle est anxieuse, parce que ça lui est déjà arrivé. Et elle espère, elle se dit, bon, croisons les doigts. C'est une liaison amoureuse où il y a des sentiments, et des sentiments puissants de la part de cette personne. C'est pour ça qu'elle s'inquiète, parce qu'elle se dit, est-ce que ça va tenir? Je ne veux pas souffrir une deuxième fois. Quel est le conseil avec cette personne? D'être clair, d'être honnête avec cette personne, de lui dire ce que vous ressentez. S'il y a quelque chose qui l'angoisse, d'en parler. Et de lui dire ce que vous ressentez, ce qu'il y a, ce que vous avez sur le cœur. Il vaut mieux la préparer, lui dire, comme ça vous en parlez. Ça peut mettre fin à des angoisses ou même à quelque chose sur lequel elle ne peut pas mettre de nom, sur lequel elle ne parvient pas à mettre de nom. C'est mieux, ce sera mieux pour elle, pour éclaircir sa tête. Alors, on va demander sur ses sentiments. Ben, elle pense que vous êtes une chance, on le voit ici, que vous êtes une chance. Un conseil. Que de vous avoir rencontré. Elle s'inquiète d'autant plus qu'elle a vécu peut-être quelque chose de désagréable. Oui. Mais elle doute toujours. Alors bon, ça doit être dans son tempérament. Hein. Elle a des peurs, des incertitudes. Et en même temps, elle se dit c'est une chance. Elle se dit c'est une chance, mais jusqu'à quand? Est-ce que ça va être une chance? On ne sait jamais. Si il ou elle partait, jusqu'à quand est-ce que c'est une chance? Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je l'ai fait des tirages assez courts. On verra des plus longs plus tard. Voilà. À bientôt.